Elle a avoué, j'ai un casier judiciaire pour vol, mais il a été effacé. J'ai répondu que cela m'importait peu. Puis j'ai remarqué qu'il manquait de l'argent dans mon commerce. Je ne lui ai rien demandé. J'ai appelé le procureur pour faire réapparaître son antécédent au dossier et porter plainte. En une semaine, son casier est passé d'un dossier effacé à une nouvelle condamnation. Moi, un homme de 31 ans, je suis propriétaire d'un petit café. Rien d'extravagant, juste un endroit de quartier qui marche bien dans le Marais à Paris. Ouvert depuis 3 ans. Je commence enfin à réaliser un vrai bénéfice. J'ai rencontré ma petite amie, âgée de 28 ans, il y a environ 7 mois par un ami commun. Les choses sont allées vite. Elle était drôle, intelligente et semblait responsable. Nous sortions ensemble depuis peut-être 2 mois quand elle a lâché une bombe un soir au dîner. « Il faut que je te dise quelque chose », a-t-elle dit, l'air nerveuse. « J'ai un casier judiciaire. » J'ai eu l'estomac noué. Pourquoi? Vol à l'étalage quand j'avais 22 ans. J'étais stupide et désespéré et j'ai volé dans la caisse. Je me suis fait prendre, j'ai plaidé coupable, j'ai fait des travaux d'intérêt général et j'ai été mise à l'épreuve. Le casier a été effacé une fois que j'ai tout terminé. Je suis resté assis, en train d'assimiler l'information. C'était il y a 6 ans. Elle avait purgé sa peine, terminé sa mise à l'épreuve, et son casier avait été effacé. Les gens font des erreurs quand ils sont jeunes, non? D'accord. J'ai dit, merci de me l'avoir dit. J'apprécie ton honnêteté. Elle a paru soulagée. Tu n'es pas fâché. C'était il y a 6 ans. Tu as payé ta dette. C'est effacé. Tout va bien entre nous. Elle a eu les larmes aux yeux. Elle a dit que j'étais la première personne qui ne l'avait pas immédiatement quitté après l'avoir appris. Nous sommes allés de l'avant. Avance rapide de 4 mois. Elle vivait pratiquement dans mon appartement, y gardait des vêtements, passait la plupart de ces nuits-là. Nous n'avions pas officiellement emménagé ensemble, mais c'était tout comme. Il y a 3 semaines, j'ai remarqué quelque chose de bizarre au café. Je fais ma comptabilité tous les dimanches soirs. C'est fastidieux, mais nécessaire. Les dépôts en espèces ne correspondaient pas au totaux de la caisse. La première semaine, il me manquait 165 €. Je me suis dit que j'avais peut-être mal compté. Peut-être qu'un de mes 2 employés avait mal enregistré quelque chose. Ça arrive de temps en temps. La semaine suivante, il manquait 200 €. La semaine d'après, 180 €. J'ai commencé à être plus attentif. Mes employés sont fiables. L'un est un étudiant de la Sorbonne qui est avec moi depuis l'ouverture. L'autre est une institutrice à la retraite qui travaille le matin pour s'occuper. Aucun d'eux n'avait accès au coffre-fort de mon bureau où je garde l'argent avant de l'amener à la banque. Mais ma petite amie, si. Je lui avais donné la combinaison des mois auparavant en cas d'urgence. Je ne voulais pas y croire. Ça ne pouvait pas être elle, n'est-ce pas? Elle m'avait parlé de son passé. Elle s'était amendée. Elle ne ferait pas ça. Mais je ne suis pas stupide. Dimanche dernier, j'ai installé une caméra cachée dans mon bureau. Une de ces minuscules caméras qui ressemblent à un chargeur mural, pointée droit sur le coffre-fort. Mardi après-midi, elle est passée au café, disant qu'elle voulait déjeuner dans le coin et qu'elle pensait passer me dire bonjour. J'étais au comptoir, en plein coup de feu. Elle est allée dans mon bureau pour utiliser les toilettes. J'ai vérifié les images de la caméra ce soir-là, c'était clair comme le jour. Elle a entré le code du coffre, a pris 185 € du sac de dépôt, les a fourrés dans son sac à main, et a tout refermé. Ça a pris peut-être 45 secondes au total. Je suis resté assis là, à regarder la vidéo en boucle. Mes mains tremblaient, non pas de tristesse, mais de pure rage. Mercredi matin, je ne l'ai pas confrontée. Je n'ai pas dit un mot. J'ai plutôt appelé mon ami avocat. Est-ce que des mentions au casier effacé peuvent être réinscrites? Ai-je demandé. Ça dépend. Pourquoi? J'ai tout expliqué. L'aveu, l'argent manquant, la preuve vidéo. Il est devenu silencieux. Des antécédents effacés peuvent être pris en compte s'il y a des preuves d'une nouvelle infraction, surtout si cela montre un comportement récurrent. Tu dois appeler le commissariat et porter plainte. Jeudi, c'est exactement ce que j'ai fait.
Je suis allé au commissariat de mon arrondissement et j'ai déposé une plainte en montrant la preuve vidéo, les écarts dans ma comptabilité, j'ai tout documenté. L'inspecteur qui a pris ma déposition était un client régulier. Il connaissait mon café, savait que je tenais bien mes comptes. De combien parle-t-on au total? A-t-il demandé. Environ 550 € sur 3 semaines que je peux prouver. Probablement plus avant, mais que je ne peux pas prouver. Il a hoché la tête. Et elle a un antécédent pour vol. Casier effacé, vol dans un commerce il y a 6 ans. Je vais parler au procureur. C'est un schéma clair. Ils voudront probablement faire état de l'antécédent pour montrer son statut de récidiviste. Vendredi après-midi, le parquet m'a appelé. Ils engageaient des poursuites pour vol. Même si elle n'était pas techniquement une employée, elle avait un accès autorisé et ils demandaient à faire mentionner son casier précédent pour établir un schéma. Combien de temps avant qu'elle ne le sache? Ai-je demandé. Nous aurons un mandat d'arrêt émis lundi. Elle sera probablement interpellée mardi. J'ai raccroché, me sentant étrangement calme. Vendredi soir, elle est venue comme d'habitude, parlant de sa journée, me demandant des nouvelles de la mienne, agissant comme si tout allait bien. J'ai commandé des sushis, nous avons regardé un film, puis nous sommes allés nous coucher. Je n'ai pas dit un seul mot à ce sujet. Première mise à jour. Une semaine plus tard. Alors, cette histoire a pris des proportions énormes. Pour répondre à quelques questions. Oui, c'est réel. Non, je ne me suis pas senti mal. Oui, elle a été arrêtée. Mardi matin, j'étais au café quand mon téléphone a sonné. Sa meilleure amie. Que as-tu fait? A-t-elle hurlé. Je travaille. Qu'est-ce qui se passe? La police vient de l'arrêter à son travail devant tout le monde. Elle m'appelle de garde à vue en disant que tu l'as fait arrêter. C'est quoi cette histoire? Elle a volé mon entreprise. J'ai des preuves vidéo. Tu portes plainte pour quelques centaines d'euros. Es-tu fou? Un vol est un vol. Elle a un casier judiciaire pour la même chose. Elle n'a pas appris. Ce n'est plus mon problème. Espèce de sale type rancunier. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. 1 heure plus tard, sa mère a appelé. Une approche différente. S'il vous plaît. Elle pleurait. S'il vous plaît, retirez la plainte. Elle a fait une erreur. Elle a un problème. Elle a besoin d'aide, pas de prison. Un problème? Elle en a un. Elle a une addiction aux achats. Les achats en ligne. Elle était endettée et désespérée. C'était mal. Mais ce n'est pas une criminelle. Elle est littéralement une délinquante. Condamnée il y a 6 ans. Elle a recommencé. Cela fait d'elle une récidiviste. La première fois, c'était effacé. Personne n'était censé le savoir. Ça ne marche pas comme ça quand on commet à nouveau la même infraction. Le procureur a ressorti le dossier. Ça montre un schéma. Tu as appelé le procureur. Tu t'es donné du mal pour ruiner sa vie. Je me suis donné du mal pour protéger mon entreprise et tenir quelqu'un pour responsable d'un vol. Elle a gâché sa propre vie en volant à nouveau. Sa mère s'est mise à sangloter. Elle pourrait aller en prison. En vraie prison, pour des années. Elle aurait dû y penser avant de me voler. Comment peux-tu être si froid? Elle t'aimait. Elle aimait davantage mon argent. C'est fini entre nous. J'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro aussi. Mercredi, son père s'est présenté à mon café. Un grand gaillard qui essayait d'être intimidant. On doit parler dehors. On peut parler ici. Je travaille. Tu détruis la vie de ma fille pour une somme dérisoire. Votre fille a volé mon entreprise à plusieurs reprises après que je lui ai fait confiance. C'est de sa faute. Elle allait vous rembourser. Quoi? Elle prévoyait de vous rembourser. Elle avait juste besoin de temps. J'ai littéralement ri. Elle ne m'a jamais dit un mot. Jamais demandé à emprunter de l'argent. Elle l'a juste volé. Ça, ce n'est pas prévoir de me rembourser. C'est du vol. Nous allons vous rembourser maintenant. Le double. Retirez juste la plainte. On ne peut pas retirer une plainte pénale comme ça.
Cela dépend du procureur maintenant. Et j'ai fait ma déposition. J'ai été entendu hier. Ils l'ont mise en examen. Cela ne dépend plus de moi. Son visage est devenu rouge. Vous avez déposé? Oui. J'ai montré la vidéo. J'ai montré mes comptes. Ils l'ont mise en examen pour 3 chefs d'accusation de vol. Son antécédent a été ressorti. Elle risque une peine sérieuse. Espèce de... Mon employé a crié depuis derrière le comptoir. Monsieur, vous devez partir ou j'appelle la police. Il m'a pointé du doigt. Ce n'est pas fini. En fait, si. Sortez de mon café. Il est parti. J'ai installé de meilleures caméras de sécurité ce jour-là. Couverture complète. Je ne prends plus de risques. Jeudi, j'ai reçu une lettre de son avocat par la poste, essayant de négocier. Ma cliente est prête à plaider coupable pour vol simple en échange de votre coopération pour demander la clémence du tribunal. Elle paiera l'intégralité du dédommagement plus des dommages et intérêts. Elle vous demande de considérer l'impact d'une condamnation sur son futur emploi. J'ai appelé mon ami avocat. Ils veulent que je demande la clémence. Il a ri. Tu n'as rien à faire. C'est le parquet qui s'en occupe. Ils n'ont pas besoin de ta permission pour poursuivre. Tu peux te constituer partie civile et soumettre une déclaration si tu veux, mais tu n'es nullement obligé de demander la clémence. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Qu'est-ce que tu veux faire? J'y ai réfléchi. La trahison, le mensonge, le fait qu'elle ait déjà fait ça et n'ait clairement rien appris. Le fait qu'elle n'ait montré aucun remords, n'ait même pas essayé de s'excuser ou d'avouer, continuant simplement à voler jusqu'à se faire prendre. Je veux qu'elle affronte les conséquences de ses actes, alors dis à son avocat d'aller se faire voir. J'ai répondu à la lettre. Court et direct. Je ne demanderai aucune clémence. Je me constituerai partie civile et soumettrai une déclaration détaillant le préjudice financier et émotionnel causé par les actions de votre cliente. C'est une récidiviste qui n'a montré aucun remords et a continué à voler même après que je lui ai fait confiance avec mon entreprise. Elle mérite la peine que le tribunal jugera appropriée. Envoyé en recommandé avec accusé de réception. Vendredi soir, sa meilleure amie a réussi à obtenir mon nouveau numéro. M'a appelé d'un numéro masqué. Tu es un monstre. Elle est sous surveillance anti-suicide en détention provisoire. Tu es content maintenant? Elle est en détention parce que c'est une voleuse. Ce n'est pas ma faute. Elle t'aimait. Elle a fait une erreur. Elle a fait une série de choix délibérés pour me voler pendant 3 semaines. Ce n'est pas une erreur. C'est une série d'infractions. Tu aurais pu simplement lui parler. Et quoi? Lui donner une chance de me mentir en face à nouveau. Lui donner une chance de me manipuler pour que je laisse tomber. Non, j'ai fait ça de la bonne manière. Preuve, police, tribunaux. C'est comme ça que ça marche. J'espère que tu pourras vivre avec toi-même. Je dors très bien. C'est elle qui a volé. C'est elle qui est en prison. Elle a fait ses choix. Clic, j'ai bloqué ce numéro aussi. L'audience est lundi. Mon avocat dit qu'avec la preuve vidéo et l'antécédent ressorti, elle va probablement accepter une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Le procureur lui a offert 3 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois, ou risquer un procès et potentiellement prendre 5 à 7 ans. Nous verrons ce qu'elle choisit. Deuxième mise à jour, 2 semaines plus tard. Bon, dernière mise à jour parce que tout s'est terminé plus vite que prévu. L'audience a eu lieu lundi. Comme prévu, je me suis présenté pour ma constitution de partie civile. J'attendais dans la salle d'audience du tribunal correctionnel. Elle a été amenée, l'air abattu. Elle avait l'air mal en point, avait perdu du poids, les cheveux en désordre, pas de maquillage. Elle m'a vu et s'est immédiatement mise à pleurer. Son avocat a tenté de faire reporter l'audience, affirmant qu'elle avait besoin de plus de temps pour se préparer. Le juge a refusé, disant qu'ils avaient eu largement le temps. Le procureur a présenté les preuves, les images vidéo d'elle volant dans mon coffre. Mon témoignage sur l'argent manquant. Les relevés bancaires montrant que mes dépôts étaient inférieurs. La documentation de sa condamnation précédente, maintenant versée au dossier, montrant le même mode opératoire, voler un employeur dans un lieu auquel elle avait un accès autorisé.
Son avocat a soutenu qu'elle avait une addiction aux achats et avait besoin de traitement, pas de prison. Il a affirmé qu'elle était pleine de remords et avait l'intention de me rembourser. Le juge lui a demandé directement, « Avez-vous dit à la victime que vous preniez cet argent ?» « Non, monsieur le juge. » « Avez-vous demandé à l'emprunter ?» ?»« Non, monsieur le juge. » « Avez-vous laissé un mot ou une reconnaissance de dette indiquant votre intention de le rendre ?» Silence. C'est bien ce que je pensais. Ce n'est pas un emprunt. C'est un vol. Son avocat a alors tenté une autre approche. Il a commencé à dire que je lui avais tendu un piège en lui donnant accès au coffre. Que je l'avais piégé en ne sécurisant pas correctement mon entreprise. Le juge a rapidement mis fin à cela. Maître. La victime n'avait aucune obligation de protéger ses biens contre quelqu'un en qui elle avait confiance. Votre cliente avait le devoir de ne pas voler. Elle a manqué à ce devoir. Argument suivant. Ils ont débattu un moment. Puis le procureur a présenté l'offre dans le cadre de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. 3 ans, 18 mois minimum avant l'éligibilité à la libération conditionnelle, restitution complète de 550 € plus les frais de justice, 5 ans de mise à l'épreuve après sa libération. Son avocat a demandé du temps pour discuter avec sa cliente. Le juge leur a donné 15 minutes. Ils sont revenus. Elle a accepté l'accord. Le juge l'a accepté, a fixé le prononcé de la peine à 2 semaines plus tard, et l'a renvoyée en détention. En la faisant sortir, elle m'a regardé et a articulé, « Je suis désolé. » Je n'ai pas réagi. Je suis resté assis là. Sa mère était dans la salle d'audience, elle est venue me voir après. J'espère que vous êtes satisfait. Vous avez détruit sa vie. Elle a détruit sa propre vie 2 fois. Elle a fait une erreur. Elle a commis une infraction, a été condamnée, et a recommencé. A été condamnée à nouveau. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma. Elle avait besoin d'aide, pas de prison. Elle avait besoin de ne pas voler les gens qui lui faisaient confiance. Elle a eu 6 ans pour obtenir de l'aide après sa première condamnation. Elle a choisi de voler à nouveau à la place. C'est de sa faute. Sa mère s'est mise à pleurer. Elle allait si bien. Elle était heureuse. Vous avez tout gâché. Je ne me suis pas volé moi-même. C'est elle qui l'a fait. J'espère que vous pourrez dormir la nuit en sachant que vous avez envoyé quelqu'un que vous étiez censé aimer en prison. Je dors très bien. Je ne suis pas le voleur. Elle est partie en sanglotant. La sentence a été prononcée jeudi dernier. J'ai soumis ma déclaration par écrit. L'accusée a trahi ma confiance de la manière la plus fondamentale. Elle connaissait mon entreprise, mes difficultés pour la construire, à quel point j'ai travaillé dur pour la faire réussir. Elle avait accès à mon bureau et à mon coffre parce que je lui faisais confiance. Elle a remercié cette confiance en me volant à plusieurs reprises. Ce n'est pas sa première infraction. Elle a été condamnée pour exactement le même type de délit il y a 6 ans. Elle n'a rien appris de cette expérience. C'est une récidiviste qui montre un schéma de vol envers les personnes et les lieux qui lui font confiance. Je ne demande pas la peine maximale, mais je demande que le tribunal impose une peine qui reflète la gravité de ses actes et protège les futures victimes potentielles de quelqu'un qui n'a clairement pas appris de ses erreurs passées. J'ai perdu non seulement de l'argent mais aussi ma capacité à faire confiance aux gens. Je remets en question chaque employé, chaque personne qui entre dans mon café. Ce préjudice est réel et durable. L'accusée a fait ses choix. Elle doit faire face à toutes les conséquences de ses choix. Le juge l'a lu au tribunal, l'a regardé. Avez-vous quelque chose à dire avant que je prononce la sentence ? Elle s'est levée en pleurant. Je suis tellement désolé. J'ai un problème. J'ai besoin d'aide. Je sais que ce que j'ai fait était mal. J'allais le rembourser. Je le jure. J'avais juste besoin de temps. Je ne voulais pas le blesser. Je l'aimais. Je l'aime. S'il vous plaît, je ferai n'importe quoi. J'irai en thérapie. Je le rembourserai. N'importe quoi. Mais s'il vous plaît, ne m'envoyez pas en prison. Le juge est resté impassible. Vous avez eu 6 ans pour suivre un traitement. Vous avez eu 6 ans pour apprendre de votre première condamnation. Au lieu de cela, vous avez ciblé quelqu'un qui vous faisait confiance et avait volé son entreprise.
Ce tribunal ne voit aucune preuve que la mise à l'épreuve ou un traitement seul protégerait le public de votre comportement. Je vous condamne par la présente à 3 ans de prison ferme avec éligibilité à la libération conditionnelle après avoir purgé 18 mois. Vous paierez l'intégralité de la restitution de 550 € plus des frais de justice de 1100 €. À votre libération, vous purgerez 5 ans de mise à l'épreuve avec suivi obligatoire et l'interdiction d'occuper un emploi impliquant la manipulation d'espèces ou un accès financier. Cette peine est exécutoire. Attendez, quoi? Le juge a continué. Le tribunal note également pour le dossier la révocation de votre précédent sursis avec mise à l'épreuve. Il s'est avéré qu'une partie de son accord effacé il y a 6 ans comprenait une période de mise à l'épreuve de 10 ans où toute nouvelle condamnation pour vol entraînerait l'application d'une peine supplémentaire. Le juge a ajouté 18 mois supplémentaires pour la violation de la mise à l'épreuve. Total, 4 ans et demi en prison, minimum 3 ans avant toute libération conditionnelle. Sa mère a hurlé. Son père s'est levé en criant. La sécurité a dû les escorter dehors. Elle s'est simplement effondrée. Elle a dû être emmenée par les agents. Je suis resté assis là, ne ressentant rien, ni joie, ni tristesse, juste que c'était fini. Son avocat a essayé de m'approcher après. Ma cliente aimerait s'excuser personnellement et... Non, nous avons terminé. Elle va en prison. C'est la fin. Elle est prête à vous rembourser immédiatement si vous. La restitution est ordonnée par le tribunal. Je n'ai plus besoin de rien de sa part, jamais. J'ai quitté le palais de justice, je suis retourné à mon café, j'ai préparé du café, servi des clients, je suis rentré chez moi. Dernière mise à jour, 1 mois plus tard. J'écris ceci comme une conclusion finale puisque les gens continuent de m'envoyer des messages pour savoir ce qui s'est passé. Elle est en maison d'arrêt. Elle a commencé sa peine il y a 3 semaines. J'ai reçu un chèque de dédommagement de sa famille de 550 €. Je l'ai encaissé. Je suis passé à autre chose. Sa mère m'a envoyé une dernière lettre. Je vais résumer, je suis un monstre vengeur qui a détruit la vie d'une jeune femme pour une petite somme d'argent. Je devrais avoir honte. Elle espère que le karma me rattrapera. Le discours habituel. Je n'ai pas répondu. J'ai jeté la lettre. Sa meilleure amie a publié une longue diatribe sur les réseaux sociaux à mon sujet. Elle ne m'a pas identifié, mais tout le monde savait, disant que je lui avais tendu un piège et que j'avais réagi de manière extrême pour une petite erreur. Que j'aurais pu simplement lui parler. Que je suis une personne cruelle et sans cœur qui aime voir les gens souffrir. Plusieurs personnes qui me connaissent vraiment ont répondu. Elles ont souligné que voler 550 € à une petite entreprise n'est pas une petite erreur, qu'elle est une récidiviste, que j'avais tout à fait le droit de porter plainte. L'ami a insisté, disant que je traumatisais mon ex en la poursuivant, que j'aurais dû laisser tomber. Un de mes clients réguliers a commenté, donc, si quelqu'un vous vole à plusieurs reprises, vous devriez simplement le laisser faire. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Les actions ont des conséquences. Elle a volé. Elle s'est fait prendre. Elle fait face aux conséquences. C'est la justice, pas un traumatisme. La discussion a été verrouillée. Je n'ai jamais répondu à quoi que ce soit. Le café se porte bien. Mieux que bien, en fait. Je suis moins stressé, plus concentré. J'ai embauché un nouvel employé à temps partiel. J'ai changé la combinaison du coffre-fort. J'ai ajouté plus de caméras de sécurité. J'ai instauré une nouvelle politique, personne d'autre que moi n'a accès au coffre-fort du bureau. Un point c'est tout. Mes employés ont été formidables. Ils savent ce qui s'est passé. C'est un petit quartier. Les nouvelles vont vite. Ils ont été particulièrement vigilants, particulièrement solidaires. Les affaires sont en hausse, en fait. Apparemment, les gens respectent un propriétaire qui ne se laisse pas faire. Je suis sorti à quelques rendez-vous. Rien de sérieux pour l'instant. Les problèmes de confiance sont bien réels, je ne vais pas mentir. La question du premier rendez-vous est devenue, alors, avez-vous des condamnations pénales dont je devrais être au courant? Moitié pour plaisanter, moitié sérieusement. Mon ami avocat dit qu'elle demandera probablement la libération conditionnelle après 3 ans. Elle pourrait sortir dans 2 ou 3 ans avec une bonne conduite. Je m'en fiche. Elle n'est plus mon problème. Quelqu'un m'a demandé si je me sentais coupable. Honnêtement, non,
pas le moins du monde. Elle a eu 6 ans après sa première condamnation pour obtenir de l'aide, pour changer, pour devenir une meilleure personne. Au lieu de cela, elle a trouvé quelqu'un qui lui faisait confiance et l'a volé. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une addiction. C'est un choix. Une série de choix. Elle a choisi de voler. Elle a choisi de ne pas avouer. Elle a choisi de continuer à voler. Elle a choisi de mentir. Elle a choisi de jouer la victime quand elle s'est fait prendre. J'ai choisi de protéger mon entreprise et de la tenir pour responsable. Ce sont les seuls choix que j'ai faits. Le système judiciaire a fait le reste. Certaines personnes pensent que je suis allé trop loin, que j'aurais dû lui donner une chance de s'expliquer, de me rembourser, d'obtenir de l'aide. Ces personnes peuvent penser ce qu'elles veulent. Elles ne se sont pas fait voler par quelqu'un en qui elles avaient confiance. Elles n'ont pas bâti une entreprise à partir de rien pour regarder quelqu'un en profiter sans remords. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai recueilli des preuves, déposé une plainte, témoigné honnêtement, laissé le système faire son travail. Elle est là où elle doit être. Je vais de l'avant avec ma vie et mon entreprise. C'est tout ce qu'il y a à dire. À tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette épreuve, merci. À tous ceux qui pensent que je suis sans cœur, vous avez le droit d'avoir votre opinion, mais vous avez tort. Avoir des limites et imposer des conséquences ne fait pas de vous quelqu'un sans cœur. Cela fait de vous quelqu'un qui se respecte. Elle avait un casier effacé parce qu'elle a eu une seconde chance après sa première condamnation. Elle a gâché cette seconde chance en faisant exactement la même chose. Certaines personnes n'apprennent pas. Certaines personnes ne changent pas. Ce n'est pas ma responsabilité de les réparer. J'ai fini de faire des mises à jour. J'ai fini de penser à ça. J'en ai fini avec elle. Il est temps de vivre ma vie. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.